نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. La vidéo d'aujourd'hui, justement, c'est une sœur ou un frère, en fait, dans les commentaires qui m'a dit qu'il voulait comprendre la vidéo concernant la sorcellerie mangée que j'avais expliqué, mais à une autre langue. Donc, j'avais déjà expliqué longuement pourquoi les vidéos, quand je les fais en direct sur Facebook, ils sont dans une autre langue. Voilà, j'avais déjà expliqué plusieurs fois. Donc, du coup, vu qu'elle a insisté dans les commentaires et vous voulez que cette vidéo concernant les sorcelleries mangées, qu'elle puisse comprendre mieux et qu'elle puisse se protéger et savoir comment cette sorcellerie mangée peut venir dans le ventre et comment ça se fait qu'il y a des gens qui arrivent quand même à te faire manger de la sorcellerie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé Inch'Allah, de répondre à son commentaire en lui expliquant aussi et pour que d'autres personnes, en fait, puissent en profiter. En sachant que c'est vrai, je suis quelqu'un qui a peu de temps voilà, je suis très chargé, je fais des vidéos quand je peux, mais sur Facebook, c'est vrai que je fais à peu près une fois tous les 2 semaines. Bon, ça dépend de mon temps aussi. Donc, du coup, mais quand j'ai du temps aussi, je fais de mon mieux selon mon temps, le temps auquel j'ai, pour faire aussi des vidéos YouTube pour les gens qui sont francophones, qui parlent français, qui parlent, voilà. Donc, du coup, c'est de là auquel, on va traduire ou on va parler de la sorcellerie mangée. Une sorcellerie mangée, c'est quoi? Euh, il faut savoir qu'une sorcellerie, déjà, tout ce qui est sorcellerie, ça vient pas de toi-même, mais ça vient de quelqu'un d'extérieur. La plupart du temps, ça peut venir aussi d'une sorcellerie que toi-même t'as fait, et c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, quand ils veulent la réussite, ils vont voir un marabout, ils vont voir quelqu'un qui utilise les djinns, les démons, etc., pour lui demander, j'aimerais bien avoir la réussite, j'aimerais bien avoir mon examen, j'aimerais bien avoir mon code, j'aimerais bien avoir telle chose, j'aimerais bien réussir dans mes études. Et le sorcier, lui, pour que ça aille très vite dans sa sorcellerie, en fait, il va te donner de l'eau à boire. De l'eau que tu sais pas d'où la provenance. Donc, on va te donner de l'eau, auquel toi, tu vas aller à la maison, tu vas te doucher et boire. Déjà, là, c'est une sorcellerie. Déjà, une fois que tu bois ça, c'est que toi-même, en fait, tu t'es sali parce que tu t'es mis une sorcellerie dans le ventre. Ok? Donc, tu vas souffrir. Pas aujourd'hui ni demain, mais tu auras le temps auquel la sorcellerie puisse s'intégrer à l'intérieur de toi. Parce qu'il faut savoir que pour qu'une sorcellerie t'atteigne, il faut que le marabout, le charlatan, justement, il utilise des mots sataniques. D'accord? J'avais expliqué un peu concernant certains mots qu'ils utilisent pour faire de la sorcellerie, pour soigner des gens. Il y a même une parole auquel ils disent le nom, oh toi, shaitan, oh toi, démon, tel démon, par le nom d'Allah, fais son travail, fais ton travail, fais telle chose. Ou par le nom, oh toi, shaitan, tel shaitan, de par le nom de Abraham, fais ça. Donc, du coup, en fait, ils sont en train de mélanger des paroles plus sataniques et des paroles plus du shirk qui font que une fois que la personne, les démons, en fait, ils viennent faire parce que vu que le charlatan utilise les démons plus les paroles de Dieu, le Coran, ils tombent dans l'association. Et du coup, toi qui vas vers là-bas, en fait, tu es tombé aussi dans l'association, tu deviens mushrikoun déjà. Ok? Donc, le fait que le marabout te donne cette eau-là, vas-y, bois ça et va te laver, ou il te donne quelque chose auquel il faut avaler, auquel il faut manger, il faut tout ce qui te donne déjà de par toi-même, qui est parti pour la réussite, de par toi-même, tu vas toi-même en fait te mettre la sorcellerie manger.
Parce que tu vas boire cette eau et tu vas manger cette chose qu'il va te donner. Ou pour te guérir, il te dit, va boire ça, va manger ça, il te donne des choses des choses sataniques, auxquelles toi tu vas manger, tu vas boire. Et là, tu vas te sentir guéri. Un peu. Des fois, tu te sens guéri, hein. Des fois, tu te sens pas du tout guéri. Tu sens que le problème augmente. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il sait que tu as une sorcellerie. OK? Donc, sa sorcellerie, son confrère sorcier aussi, il a fait une sorcellerie qui est dans ton corps. Lui, il va pas toucher la sorcellerie que tu as en toi. Il va te rajouter une sorcellerie, en fait, qui va amortir, en fait, le mal que son collègue a déjà fait. Du coup, ça sera pour un effet immédiat ou demain, après-demain. Tu sentiras comme si tu es guéri. Mais en fait, ça veut dire qu'il t'a rajouté une autre sorcellerie dans le ventre. Mais il te guérit pas. Comme il y a une histoire il y a une femme à l'époque des Tabianes, je pense. Il y a une femme quand elle avait mal aux yeux et à chaque fois qu'elle avait mal aux yeux, elle allait voir. Il y avait un juif qui était à côté qui guérissait les gens. Et à chaque fois qu'il allait là-bas, bah, son œil guérissait, il se sentait bien. Ah, mais tout le temps, dès qu'il sentait que l'œil avait mal, enfin, il avait mal à l'œil, bah, il allait voir cette personne et cette personne lui faisait ce petit gris-gris et il guérissait. Et après, un jour, son mari le voit aller tout le temps chez ce monsieur-là. Il lui dit, mais je te vois souvent aller chez ce monsieur-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu vas vers cette personne-là? Après, sa femme lui dit, tu sais, cette personne-là ne fait rien de mal. Ce que je fais, à chaque fois que je vais chez lui, en fait, je me sens bien. Je guéris mon œil, arrête de bouger, arrête de me démanger, il arrête de me faire du mal. Donc, c'est pour ça que je vais tout le temps là-bas, parce qu'il a quelque chose qui m'aide à me sentir bien. Il lui a dit, mais t'es allé là-bas combien de fois? Il dit, mais à chaque fois que j'ai mal, je vais là-bas. Ok, il lui a dit, mais tu sais pas en fait que c'est Iblis, Shaitan, la'natullah alayhi, qui est en train de te pousser à aller là-bas. Et c'est un démon qui est sur ton œil. Donc son travail, c'est que tu t'égares et que tu ailles en enfer. Donc c'est pour ça que à chaque fois que tu vas là-bas, il te laisse un peu. Et du coup, tu as l'impression que c'est ce marabout qui te guérit, mais en fait, non, ils sont de mèche. Donc, à chaque fois que tu vas, tu te sens bien. À chaque fois que tu vas, jusqu'à ce que tu meurs dans cette mécréance, en fait, alors que tu pries, tu fais tes prières comme il faut, et à la fin, tu te sens bien, alors que non. En fait, c'est juste une ruse, en fait, des démons, en fait, qui est fait pour que tu puisses aller tout le temps t'égarer. D'accord? Donc, du coup, c'est pour ça que les gens qui eux-mêmes vont chez les marabouts, ils sont musulmans, hein. La plupart ils sont musulmans, d'autres ils sont pas musulmans, mais ils vont eux-mêmes chercher cette sorcellerie manger, auquel ils vont eux-mêmes l'ingurgiter, ils vont boire ça, et à la fin, bah, au bout de 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans plus tard, bah, ils ont des problèmes d'estomac, voilà, on verra plus tard les effets que cette sorcellerie, en fait, il fait comme dégâts à l'intérieur du corps, ok? Donc c'est juste pour montrer aux gens que le fait que toi-même tu ailles chercher cette sorcellerie et à la fin dire que ah c'est une maladie que Allah m'a donnée, mais en fait non, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas accuser Allah. Allah a dit dans le Coran, toute chose bien qui t'atteint, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Mais tout mal qui t'atteint, ça vient de toi-même. Donc pose-toi la question, d'où vient ton mal? Avant de dire c'est Allah qui m'a donné cette maladie, c'est Allah qui m'a donné ces problèmes, c'est Allah qui a fait que j'arrive pas à utiliser mon argent, je gaspille beaucoup. Avant d'aller dans ce sens-là, demande-toi d'abord qu'est-ce que toi t'as fait pour que Allah échange ou pour que ce problème t'atteint. Donc, tout bien qui t'atteint, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Et tout mal qui t'atteint, ça vient de toi-même. Bon, les gens, après, ils peuvent se poser des questions. C'est large, la réponse sur le mal qui t'atteint, ça vient de toi-même. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette parole en disant, mais non, mais c'est pas moi qui ai voulu, etc. Mais si tu vois que ton argent ne te suffit pas, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu l'as mis où? Ça vient d'où? Ok? Une fois que tu as cette réponse-là, tu sauras pourquoi ton argent, tu gaspilles beaucoup d'argent. Ça peut être une sorcellerie aussi. Mais bon, la première des choses à se poser, c'est d'où vient mon problème. Une fois que tu sais d'où vient ton problème, ah bah ta solution, bah, elle sera là. Quand tu veux aller vers le bien, la solution, Allah sera avec toi. Parce que tout bien vient d'Allah Azza wa Jal et tout mal vient de toi. Donc le moment auquel tu changes vers le bien, Allah t'accompagnera pour aller vers le bien. C'est comme une personne qui atteint de la sorcellerie. Une fois qu'il entame le fait d'aller chercher un raki pour le soigner, ah bah cette personne-là, en fait, Allah va l'aider. Malgré qu'il y aura des démons qui vont te mettre des barrières, ils vont te faire des problèmes, bon, beaucoup de problèmes pour pas que tu atteignes ton but.
Mais quand tu vas aller chez un marabout, les démons du marabout, là où tu as mis l'intention, tu vas chez le marabout, bah, les démons, ils vont venir en fait t'applaudir et t'accompagner, te prendre par la main pour t'amener. Donc, pour faire l'essai, hein, tu mets ton intention, tu vas aller faire la requête, tu vas voir que toutes les difficultés du monde vont tomber dessus. Tu prends un rendez-vous chez un raki auquel tu vas aller brûler les djinns, les démons, ils vont se défendre de leur côté. Mais si tu mets ton intention que tu vas chez un marabout, bah, tu te sens tellement bien déjà, tu vas sans problème. Alors que l'autre côté, c'est pas du tout pareil. Donc, on a expliqué que la première sorcellerie manger, ça vient de par toi-même. Le fait d'aller toi-même aller chercher, tu veux la réussite, tu veux ceci, tu veux que ton enfant réussisse à l'école, beaucoup vont voir le marabout pour que ça évite. Et le problème, c'est que là, tu pourris ton enfant, tu pourris ta vie à toi, parce que les substances qu'ils utilisent pour faire d'une sorcellerie, c'est vraiment des choses toxiques et des choses vraiment, ça peut venir en fait des choses des cimetières, ça peut venir en fait un petit bout de peau d'un mort, quelqu'un qui est mort. Des fois, ils se le partagent. Ils vont là, une fois que la personne a été enterrée, bah, ils viennent, ils coupent un morceau, en fait, le mort, ils viennent le mixer. Des fois, ils le laissent chez eux. Donc, t'imagines déjà le fait de toi-même aller trouver de l'eau que le marabout, il a fait déjà, ça fait déjà un siècle. Il te donne ça, il te dit bois, et toi, tu bois sans te poser des questions. Tu vas te laver avec cette eau. Mais tu sais pas que une fois que tu es allé déjà, on t'a considéré que 40 jours, les prières sont pas acceptées, comme dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Et le fait d'accepter ce qu'il t'a donné et ce qu'il a dit, t'es considéré comme si t'es plus musulman. Comme si tu as refusé le Coran et tu as refusé tout ce qui est descendu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Celui qui est parti et accepter ce que le voyant, le marabout, tous ceux qui utilisent les djinns te disent, bah, déjà, tu es considéré, le fait d'accepter tout ça, tu es considéré comme si tu y as refusé le Coran. Donc c'est normal que beaucoup se plaignent à ma plainte. Oui, alors on m'a dit de mettre Al-Baqarah tous les jours, mais ça marche pas. Et quand tu vas chez lui, il y a un gros des talismans accrochés partout sur les murs, et tu dis que le Coran ne fonctionne pas. Le Coran ne cohabite jamais avec les choses de Iblis. Donc du coup, c'est eau, le Raki, lui, au moins, il te dit amène ton eau. Tu amènes ton eau, il lit, et toi, tu vois. À part que pendant la lecture, tu vas fermer les yeux pour pas effrayer les gens qui sont en face pendant la lecture. Mais cette personne-là, justement, quand tu vas chez le marabout, ou la personne en fait des charlatans, bah, eux, ils ont de l'eau déjà préfabriquée depuis. Tu vois même pas la façon dont il est fait. Du coup, toi, tu fais confiance à une personne comme ça et tu bois cette eau-là. Beaucoup se baignent avec, ils douchent leurs enfants avec cette eau, ils savent même pas ce qu'il y a dans cette eau. Alors que la plupart du temps, comme j'ai dit, c'est soit des animaux morts, soit c'est un mort carrément que la personne va découper, va le mixer, la chair, et va le mixer, ou des fois c'est des bouts de verre auxquels la personne va mixer. En fait, c'est des choses vraiment, c'est démoniaque. Dès que tu penses démon, il y a rien qui est bon dedans. Ok? Donc, du coup, ça, c'est toi-même qui l'as ingurgité, t'as bu, t'as mangé cette sorcellerie tranquillement. Donc, tu vois que tes affaires fonctionnent. Mais en fait, en échange, en fait, il n'y a rien en toi qui est bon. Tu as même les malédictions d'Allah qui te tombent dessus, mais tu as l'impression que tes affaires fonctionnent comme tu avais demandé. Donc, ça, c'est la première sorcellerie. Ok? Et la deuxième sorcellerie, la provenance de la deuxième sorcellerie, justement, c'est une personne de ta famille, une personne que tu connais, parce que personne ne peut te faire manger une chose si elle ne te connaît pas. J'avais expliqué dans la vidéo de Al-Ahzab que le prophète sallam, ils ont fait la tranchée devant, derrière ils étaient protégés par les Banu Quraïda, mais c'était quelqu'un de familier, ça veut dire c'était des amis, ils avaient fait des pactes entre eux, ils vont se défendre, etc. Donc du coup le prophète sallam et les compagnons se sont dit, on va faire notre tranchée devant, vu que derrière on est protégé par les Banu Quraïda. D'accord? Eux, ils étaient à fond dans la tranchée. Quand ils ont creusé, ils étaient contents, ils étaient fiers malgré la fatigue, mais ils étaient fiers d'avoir fait quelque chose de très important. Mais à la fin, qui les a trahis? C'est les Banu Quraïda, ceux de la famille, c'est les gens proches auxquels ils avaient posé toute leur confiance. Ok? Donc, c'est pour ça, quand on lit les histoires de l'islam, les histoires de prophètes, etc., on voit en fait que notre vie à nous, en fait, on est basé, il faut se baser sur notre prophète sallam et sa vie pour mieux comprendre la nôtre. Parce que là, nous, on se dit, ouais, j'ai des problèmes. Mais en fait, quand tu regardes en arrière, comment les compagnons vivaient, comment l'histoire du prophète en lui-même, en fait, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ta vie, à toi. Mais il faut juste les comprendre pour savoir comment les surmonter. Donc, du coup,
La personne, on a dit la première sorcellerie, c'est celui auquel bah, toi-même, tu es parti chercher ton problème chez le marabout. Donc, du coup, il t'a donné de l'eau, etc., etc. Mais la deuxième sorcellerie, ça vient d'une personne de la famille, ta maman, ton papa, ton grand-père, etc. Des gens auxquels tu as confiance, auxquels tu vas manger chez eux. Ok? Toi, tu vas aller manger chez eux, tu vas des gens auxquels tu aimes bien, tu te sens bien chez eux, etc. Et la plupart du temps, ça peut venir de ces gens-là. Ta tante qui voit que tu t'en sors, que tout va bien, alors que ses enfants sont mauvais, il n'y a rien qui va, et il veut changer les chances pour t'envoyer le mal pour que toi aussi tu deviens comme ses enfants, ou tu vois des gens qui veulent marier leur enfant, mais la fille a dit non, j'aime pas, c'est ma cousine ou c'est quelqu'un de ma famille, je le veux pas. Et donc du coup, pour faire accepter le mariage à cet enfant, ils vont lui faire manger une sorcellerie, on l'invite à un truc, on lui envoie du manger vu que ça vient de sa grand-mère ou sa maman, en fait, il mange sans s'en rendre compte. Et à la fin, il voit accepter, il se voit dans un mariage auquel elle n'est pas heureuse. À la fin, la sorcellerie se détache et elle se demande, mais pourquoi je suis avec cette personne-là? J'ai 5 enfants, je peux pas partir. Du coup, elle se retrouve emprisonnée dans un mariage auquel elle n'avait pas voulu. Pourquoi? Parce que on lui a fait manger quelque chose, en fait, pour basculer son cerveau entre le non et le oui. Donc, du coup, la personne devient rien du tout. Donc, et il y a, voilà, ça, c'est une sorcellerie qui vient vraiment de ta famille proche. Parce que, comme j'avais expliqué sur d'autres vidéos, il y a une personne qui voulait, il y a un homme qui voulait marier une femme. Et il a tout fait. Cette femme a dit non, je te veux pas. Tu me plais pas. Essaie pas de faire des efforts parce que tu me plais pas, je te veux pas. Donc, arrête d'insister. Et cet homme dit non, 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 moi je te veux, j'ai de l'argent, j'ai tout, ta famille me connaît, je les aide quand ils ont. Du coup, la famille, la famille, quand elle a vu que cet homme-là était quelqu'un d'important, qui avait de l'argent, qui avait tout, ils se sont dit, mais non, ils ont essayé de parler avec leur fille, s'il te plaît, marie-toi avec, il a de l'argent, il a ceci. La fille leur dit, mais même s'il a de l'argent, mais en fait, c'est le cœur qui parle. Moi, je préfère être avec quelqu'un qui est pauvre, mais me sentir bon et bien dans mon mariage. Mais là, vous allez me marier avec quelqu'un pour son argent, mais c'est son argent à lui.